Bonjour à tous, bonjour Madame la ministre. Je vais commencer directement avec les questions vu qu'on a un temps un petit peu limité. Alors, vous aviez participé en octobre dernier à Poitiers à une rencontre avec des jeunes qui avaient fait couler pas mal d'encre, notamment dans la presse. Il y avait eu un débat qu'on pourrait qualifier de houleux entre vous qui représentiez le gouvernement et une partie des jeunes qui souhaitaient, pour résumer, que la religion prenne davantage de place à l'école et qui, pour certains, étaient assez hostiles à la laïcité. Alors, au-delà du cas de cette rencontre, on a quand même un certain nombre de données, d'indicateurs qui nous montrent qu'il y a une partie de la jeunesse qui est séduite par une vision de la société inspirée par le multiculturalisme, inspirée dans le pire des cas par l'islamisme. Je vais juste vous citer 2 chiffres pour vous faire réagir, tous 2 tirés de sondages IFOP qui datent de novembre, donc c'est assez récent. 75% des jeunes de 18 à 30 ans sont d'accord avec l'affirmation « il faut respecter les religions afin de ne pas offenser les croyants ». Et 57% des musulmans de 18 à 24 ans affirment placer la loi islamique avant celle de la République. Donc ma question, finalement, elle est triple. Que vous inspirent ces chiffres, qui sont peut-être les signes d'une rupture entre une partie de la jeunesse et le modèle laïque français? Quelles sont, à votre avis, leurs causes et comment on lutte contre? Merci beaucoup pour cette question, mais plus largement pour cette rencontre et le fait de traiter ce thème avec la vision de la jeunesse. Parce que aujourd'hui, plus que jamais, ce thème il est extrêmement important et il est au cœur de l'actualité et de la vie des jeunes. Ce qui est certain, c'est que dans notre pays, en France, il y a des jeunesses. Il y a la jeunesse de Poitiers, avec qui le dialogue a été peut-être plus difficile à créer, à commencer, à débuter. Et il y a des jeunesses que je rencontre au quotidien, que ce soit à Rouen, à Cambrai, à Nantes, enfin, sur le reste du territoire, qui n'ont pas le sentiment de vivre la même chose. Et notre responsabilité aujourd'hui, si on veut recréer ce commun, si on veut lutter contre ces attaques, contre ces séparatismes et ce séparatisme islamiste radical de manière plus claire et plus directe, alors il faut recréer du commun. Il faut remettre au cœur des échanges, des rencontres. Il faut, à un moment ou à un autre, réussir à remettre dans l'esprit de chacun et de rendre concret le rêve français. Cette idée que la France, elle est évidemment une chance. Alors, il y a des chemins, il y a des aspirations, il y a plusieurs manières d'y arriver. Mais quand vous donnez ces chiffres, moi, je vois aussi, je pense à un autre chiffre qui m'a beaucoup interpellée, puisque nous sommes à 6 ans de l'abominable attentat contre Charlie Hebdo. Un jeune sur 5 se disait ne pas se sentir Charlie, alors que 4 jeunes sur 5, c'était le cas. Ça veut bien dire qu'il faut rendre concret la République. Il faut rendre concret le fait de se dire nous appartenons à une communauté, cette communauté est la communauté nationale. Alors comment on fait ça? Eh bien, ça passe d'abord et avant tout par l'école, en renforçant l'instruction, en renforçant ce qui crée ce sentiment d'appartenance à un collectif, à la citoyenneté, par des expériences d'engagement, mais aussi en rendant extrêmement concret la promesse de l'égalité des possibles. Ça veut dire quoi? Eh bien, c'est le fait que chacun ne se sente pas exclu, que chacun ne se sente pas à côté de la route ou à côté d'un avenir collectif. Pour ça, eh bien, il faut renforcer encore plus ceux qui les encadrent. Aujourd'hui, nous avons besoin de mettre une sorte de cordon sanitaire autour de la République parce que c'est ce dénominateur commun-là qui crée un lien entre toutes ces jeunesses, quelles que soient leurs aspirations, quelle que soit leur réalité du quotidien. Et pour ça, dans une période où notre modèle est particulièrement attaqué par l'extérieur, mais aussi à l'intérieur de notre pays, on a besoin de faire vivre concrètement la République, que plus que jamais, on doit renforcer tout ce qui permet de combattre ces séparatismes. Il faut des repères. Nos jeunesses, elles ont un point commun, c'est cette quête de sens. Et là où il n'y a pas de sens, là où il n'y a pas de repères, là où il n'y a pas de cadre posé, alors il y a ce risque de l'infiltration de cette idéologie mortifère qui vient s'épanouir sur un terreau. Moi, ce que j'ai vu, entre autres, dans ce dialogue, peut-être avec une partie de la jeunesse de France, c'est le sentiment d'être victime, une absence d'espoir, une absence de commun. Eh bien, pour lutter contre ça, il faut
recréer, ou en tout cas rendre possible cette émancipation, cette capacité à rêver, cette capacité à se dire oui, la France est une chance parce que quelle que soit ma religion, quelle que soit ma spiritualité, quelle que soit ma réalité d'aujourd'hui, parce que nous sommes en France, alors tout est possible. Parce que nous sommes en France et parce que j'ai accès à l'instruction, parce qu'il y a des gens pour m'accompagner à aiguiser l'esprit critique, à aiguiser ma capacité à croire en demain, alors notre dénominateur est bien celui de la République, mais c'est bien cette République-là qui est fondamentalement attaquée. Et on n'aura gagné que quand chaque jeune de France se dira oui, en France, dans ma société, j'ai ma place, quelle que soit ma ligne de départ, quel que soit le questionnement dans lequel je suis et quels que soient peut-être les aléas, les difficultés. Après, pour la jeunesse en particulier, la République, ce n'est pas juste un idéal, juste un régime, juste un choix, juste un héritage. La République, elle doit se vivre, elle doit se défendre, elle doit se protéger. Et donc, pour ça, il faut qu'on réussisse à renforcer tous les maillons autour de la République. Et ces maillons, c'est évidemment la chaîne éducative. Et c'est pour ça que ce soit à Poitiers, à Aurillac, avec Jean-Michel Blanquer, on travaille à renforcer tous ces intervenants en fait, de cette chaîne éducative. Parce que l'école, cette école avec un grand E, eh bien, c'est celle qui permet de nourrir et de donner les moyens à nos enfants de se protéger face à ces attaques idéologiquement basées sur cet islamisme radical qui pousse effectivement au pire. Alors, justement, vous parliez des différents maillons de la chaîne pour lutter contre l'islamisme. Je voulais aborder avec vous la question des associations qui ont un rôle tout à fait essentiel pour transmettre la laïcité et les principes républicains. Je voulais m'arrêter sur un cas particulier, mais qui peut-être est emblématique du reste. C'est une association qui s'appelle Coexister, reconnue comme d'intérêt général, subventionnée par l'État depuis de nombreuses années, qui a obtenu l'agrément jeunesse et éducation populaire en août dernier, et qui revendique de former plus de 25 000 jeunes par an. Or, il se trouve que le fondateur de cette association affirme ouvertement sur les réseaux sociaux qu'il veut tuer l'universalisme et que son association Coexister est assez régulièrement accusée par tout un tas d'acteurs spécialistes du sujet d'entretenir une forme de confusionnisme entre laïcité et œcuménisme. Alors, au-delà du cas de Coexister qui peut nous intéresser, est-ce que l'État est assez regardant sur les idées défendues par certains de ses partenaires qui subventionnent et qui missionnent finalement pour transmettre la laïcité? Aujourd'hui, on a dans notre pays 1,5 million d'associations, très largement, qui font vivre sur chaque territoire des moments, des projets collectifs, de la fraternité qui renforcent très largement le vivre ensemble. Maintenant, parce que nous sommes dans une période particulière, parce que notre modèle de la laïcité à la française, notre République, notre choix de société d'égalité entre chaque citoyen, fait que notre modèle est attaqué. Et donc, il y a des associations qui utilisent volontairement ce beau trésor qui est le nôtre, qui est la loi de 1901, pour eh bien, la retourner contre nous et devenir des ennemis de la République. Alors, à votre question, il y a plusieurs réponses à plusieurs niveaux. La première d'entre elles, c'est évidemment qu'il faut s'outiller. S'outiller face à ces nouvelles attaques, s'outiller avec, entre autres, et Marlène Schiappa, avec qui on travaille sur le contrat d'engagement républicain, en particulier, l'a évoqué dans le projet de loi qui renforce et conforte les valeurs de la République. Il y a des nouveaux outils, comme le contrat d'engagement républicain, pour que plus jamais 1 euro d'argent public, elle l'a dit en ces mots, ne serve des projets qui vont contre la République, qui sont finalement des ennemis de la République et de nos principes et de nos valeurs. Au-delà de ces nouveaux outils, nous en avons d'autres. C'est évidemment les agréments. Les agréments qui sont extrêmement scrutés, renforcés encore plus aujourd'hui. Et ça, c'est des travaux qu'on mène parce que tout à l'heure, autant je disais, notre avenir se construit encore plus fortement si on arrive à créer ce lien, cette unité entre les jeunesses dans leur diversité, parce qu'il faut créer cette unité, il faut l'alimenter, il faut la faire vivre pour donner des cordes, en fait, des nouveaux outils à nos enfants. Il faut d'autant plus les protéger parce que ce sont des enfants. Et donc, quand je dis les chaînes, les maillons de la chaîne éducative, qui, pour moi, en tout cas pour nous très largement, est
ce cordon sanitaire autour de la République, parce que c'est ce qui permet de créer des citoyens éclairés, c'est ce qui permet d'accompagner l'esprit critique de nos enfants pour qu'ils soient des citoyens libres dans notre pays, émancipés. Alors, les agréments sont de plus en plus contrôlés. Nous avons plusieurs outils à notre arc. Nous avons évidemment les agréments jeunesse éducation populaire, nous avons des agréments scolaires avec la DGESCO, mais nous avons aussi des leviers de contrôle avec les inspections qui peuvent être inopinés. Nous avons des leviers financiers aussi avec des outils comme Tracfin. Mais on a surtout et avant tout le renforcement du corpus. Avec Jean-Michel Blanquer, il y a eu le conseil des sages de la laïcité qui vient conforter, renforcer tous les acteurs en fait qui interviennent au sein de l'école, que ce soit les enseignants ou plus largement l'arrivée des différents laïcités dans tous les départements. Et de mon côté, nous avons également le renforcement du vade-mecum de la laïcité dans les accueils collectifs de mineurs, parce que nous croyons que pour sortir de cette période d'agitation, alors il faut outiller chacun, il faut armer chacun pour défendre la République. Encore plus quand elle est attaquée. Et donc, pour les outiller, il faut que les acteurs de l'éducation populaire aient également des éléments, des formations, plus encore. Et donc, c'est pour ça que nous faisons une sorte de parallélisme des formes et nous renforçons tout le temps de l'enfant. Avec le vade-mecum de la laïcité pour les éducateurs, nous renforçons les modules aujourd'hui du BAFA, qui est le diplôme nécessaire pour encadrer des enfants sur le temps périscolaire et le temps extrascolaire. Concrètement, ça veut dire quoi? Il ne faut pas qu'un enfant entende des discours divergents entre l'école et en dehors de l'école, que ce soit le mercredi après-midi ou le samedi matin ou que ce soit en classe. Pourquoi? Parce qu'il faut une continuité dans l'explication, il faut une continuité dans le dialogue. Et il faut surtout, et je crois que c'est la nouveauté, que plus jamais on accepte des petites compromissions. Il ne faut plus mettre de poussière sous le tapis. On en a trop souffert. Et ce malaise, effectivement, cette confrontation des idéaux, le mien est simple. Nous avons une seule communauté, c'est la communauté nationale. Et donc, tout ce qui vient mettre des petits coups de canif dans cette communauté nationale, alors doit être combattu. Et pour ça, il faut donner aux encadrants, ceux qui protègent, ceux qui accompagnent l'instruction et l'éducation de nos enfants, encore plus de moyens pour qu'il n'y ait pas de malaise, qu'il n'y ait pas de tabou. Il faut revenir à un essentiel. La laïcité, c'est une loi qui protège, c'est une loi de liberté. Et dans une période où tout s'enflamme, alors il faut être encore plus clair sur les repères, il faut être encore plus fort sur ce qui nous unit. Et oui, il faut défendre cette laïcité à la française parce qu'elle est d'une certaine manière unique en son genre. Mais c'est ce qui permet à notre pays de vivre dans cette diversité, mais en portant fondamentalement un seul et unique projet, la protection et la sécurisation des enfants dans le cadre scolaire et extrascolaire.